Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je partage avec vous mes produits terminés. Je les rachète ou pas, bah écoute, je te dis ça tout de suite, alors ne bouge pas. Si tu débarques sur cette chaîne, alors tout d'abord, bienvenue à toi. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle By C'est, je suis make-up artiste et j'aide les femmes débutantes en maquillage, quel que soit ton âge, à maîtriser ton make-up au quotidien pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne. Bon, je tiens à te dire que j'en ai pas mal, je pensais pas d'ailleurs que j'en aurais autant, donc cette vidéo risque de durer un petit peu longtemps. Je préfère te prévenir pour celles que ça dérange. Donc on va pas trop tarder et on va commencer tout de suite. Alors ce fond de teint là, le Fit Me Maybelline. Alors écoute, là j'en ai un qui est quasiment fini, j'en avais racheté un autre que j'avais commencé à utiliser qui est quasiment fini aussi. J'en avais un autre que j'avais utilisé que j'ai foutu à la poubelle, donc là on va dire que j'ai dû le racheter au moins 3 fois. Donc ça c'est un fond de teint drugstore que j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup parlé sur mon Snapchat. Voilà, je trouve pas cher, il est efficace, il est couvrant, il est, enfin vraiment moi je trouve génial. Après en termes de tenue, il y a mieux c'est sûr, mais bon faut pas oublier que c'est un fond de teint drugstore, il est pour les peaux normales à grasse. Moi j'ai la peau sèche, j'utilise et il me va très bien. J'utilise la teinte 360, je trouve que c'est une teinte qui me va parfaitement bien. J'adore tout simplement, donc le Fit Me, je pense que je le rachèterai encore. Voilà. Ensuite ce fond de teint là, donc le Immaculate de Hourglass, j'avais fait une vidéo sur ce fond de teint là que je recommandais fortement pour les peaux grasses. Alors moi j'utilise en fait comme base sur certaines zones avant de mettre mon fond de teint et je le trouve absolument génial. Je me suis posé la question, est-ce que j'allais le racheter ou pas, parce qu'il coûte cher, il coûte 50 livres. Alors en euros je ne sais pas, mais bon déjà 50 livres c'est beaucoup pour un fond de teint, surtout qu'il n'y en a pas non plus une quantité incroyable, mais bon ceci dit j'en utilise très peu, mais c'est tellement efficace, je vous assure que franchement je vais le racheter. Je vais le racheter parce que pour moi ça c'est vraiment, si tu veux, la base en toutes circonstances. Surtout que c'est une base qui me permet d'améliorer mes fonds de teint qui eux ne seraient pas performants en termes de longévité, en termes de tenue. Je mets ça avant et je mets le fond de teint et le truc franchement ça tient nickel. C'est vraiment un produit que j'adore. Encore bon, le seul hic c'est qu'il coûte relativement cher, mais il est vraiment efficace. Et utilisé en tant que tel pour les peaux grasses, il est super. Enfin bon, le seul problème c'est qu'il n'y a pas assez de teinte pour les peaux noires. Moi j'utilise la teinte Ebony, pour moi c'est limite, donc plus foncé que ça malheureusement il n'y aura pas ta teinte, ce qui est dommage parce que c'est vraiment un excellent produit que je recommande fortement. Il est ultra mat, vraiment très mat, et pour les peaux grasses il est vraiment super. Ensuite cette anti-cerne là, et bien tu as la réponse déjà puisque tu vois que j'en ai déjà deux. Alors ça c'est le NYX, donc le HD Studio Photogénique, donc là c'est la teinte Deep Rich. Bon il y en a un qui est quasiment vide et il y en a un déjà que j'ai racheté déjà. Alors ça c'est une teinte que j'aime bien utiliser parce que je fais un maquillage léger et que je n'utilise pas de fond de teint. Donc ça c'est la teinte en fait qui correspond à la carnation de ma peau. Donc je vais l'utiliser comme anti-cerne. Je vais le mettre autour de la bouche. Voilà, j'estompe, je mets de la poudre par dessus et boum, ça y est, c'est bon. J'ai corrigé mon teint, j'ai un make-up qui est simple, rapide. Ça c'est une formule que j'aime beaucoup. J'ai également pour te dire donc la teinte Nutmeg que j'utilise plus pour faire mon highlight. C'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il est pas cher en plus. Voilà, j'en ai 3, donc c'est pour te dire que c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, autre anti-cerne, le Naked de chez Urban Decay. Donc là, il touche à sa fin. C'est le Deep Neutral. Alors en fait c'est un anti-cerne donc que j'ai beaucoup aimé. Alors je parle au passé, ça veut pas dire que je l'aime plus, hein, attention, hein. Mais c'est juste que je me demande si je vais le racheter ou pas. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anti-cernes qui sont sortis dernièrement, très abordables, dont je suis vraiment très contente. Donc du coup je me demande, est-ce que je vais racheter celui-là qui coûte quand même plus cher que les autres, donc du coup je me tâte et plus je parle en fait plus j'ai ma réponse et en fait non je vais pas le racheter, en tout cas pas dans l'immédiat parce que là j'ai largement ce qu'il faut en termes d'anti-cerne. Du coup voilà, même s'il est très bien hein, mais on va dire que j'ai d'autres anti-cernes qui sont aussi bien, qui coûtent moins cher, donc du coup mon choix va se porter sur le rapport qualité-prix et donc voilà, en tout cas c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment adoré, mais pour l'instant voilà je vais le mettre de côté, je vais finir ce qu'il y a là et puis je verrai plus tard si je le rachète ou pas, mais en tout cas pour l'instant je le rachèterai pas.
Alors justement cet anti-cerne, eh bien le Conceal and Define de Makeup Revolution, donc voilà, ça fait partie des anti-cernes justement que j'ai découvert récemment, qui sont vraiment top, que j'aime beaucoup, qui sont très abordables, donc ils coûtent seulement 4 livres. Ça c'est le deuxième déjà que je rachète parce que bon, la petite version là, ça se finit assez vite quand même. J'ai acheté également la version, le C13. Voilà, pour faire du highlight, donc qui est plus clair que celui-ci. J'ai acheté également le C18 pour faire du contour, donc c'est te dire à quel point c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup. J'ai également acheté donc la plus grande version, donc la version full size. Donc là c'est en C16. Et j'ai pris également le correcteur orange. Donc il faut un correcteur orange dans la même formule en fait que les anti-cernes, que je trouve très très bien. Il est vachement pigmenté, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et souvent quand j'utilise, j'ai tendance d'ailleurs à trop en mettre. Donc voilà, pour toute cette gamme là de chez Makeup Revolution. Alors autre anti-cerne, donc le Lock It de chez Kat Von D. Alors ça je te dis tout de suite, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Alors déjà moi la teinte que j'ai c'est le D37. Alors quand je l'ai acheté, bon il n'y avait pas vraiment de choix, enfin pas beaucoup de choix on va dire pour les peaux noires. Voilà, donc du coup j'ai pris celui-ci. Je sais pas s'ils ont sorti d'autres teintes parce que bon il me semblait que les couleurs ça passait un peu du coq à l'âne quoi. Donc j'ai pris celui-ci, la couleur un peu trop claire, donc du coup j'utilisais vraiment seulement pour highlighter, mais vraiment par petites touches parce qu'il est quand même vachement pigmenté, il est très couvrant, ça c'est clair, mais aussi en termes de texture c'est vrai que il est très crémeux, un petit peu épais à mon goût, donc du coup j'ai pas vraiment kiffé l'utiliser, je l'ai pas beaucoup utilisé d'ailleurs. D'ailleurs on peut pas dire qu'il touche vraiment à sa fin, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est un produit, s'il se termine je ne le rachèterai pas. Ensuite autre produit, c'est cette poudre de chez MAC, donc la Studio Fix. Alors ça c'est une poudre que j'adore, j'ai dû la racheter au moins 20 fois cette poudre là, donc je me suis dit que j'allais quand même en parler. Donc j'utilise la teinte NW50, c'est une poudre que j'utilise aussi bien pour fixer mon visage que pour fixer mon anti-cerne. C'est une formule que je trouve super couvrante, j'adore cette poudre, donc je la rachèterai encore et encore s'il le faut. Ah oui, juste pour dire que bon là c'est la NW50, mais je rachèterai une autre teinte légèrement plus foncée parce que je trouve que pour le reste de mon visage je la trouve légèrement claire, mais ça m'est quand même utile en fonction des fonds de teint que j'utilise, parce qu'il y a certains fonds de teint que je trouve un peu foncés. Pour moi à ce moment là je vais utiliser celle-ci pour contrebalancer, mais je rachèterai bien une autre teinte plus foncée pour pouvoir utiliser peut-être plus régulièrement pour fixer l'ensemble de mon visage. Autre poudre, alors c'est la Inglot. Alors ça cette poudre je l'adore, donc tu vois celle-ci elle est plus foncée que la MAC. Ça c'est une poudre aussi que j'adore utiliser pour contrebalancer mes fonds de teint, parce que bon dans mes fonds de teint c'est vrai que j'ai différentes couleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont mon perfect match, donc souvent en fait ce que je fais c'est que je joue avec les poudres pour rééquilibrer, et cette poudre là vu qu'elle est plus foncée ça me sert également à rééquilibrer mes fonds de teint qui eux en revanche seraient légèrement plus clairs, donc c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Ça c'est le deuxième déjà que je rachète. Là comme tu peux le voir j'en ai presque plus, et évidemment je vais en racheter parce que c'est vraiment une poudre que j'adore. Autre poudre, alors ça c'est la Fenty Beauty, donc l'Invisi Matte. Voilà, comme tu peux voir il est déjà bien entamé. Bon je n'ai encore pour un petit bout, mais bon voilà, et on voit quand même qu'il touche à sa fin. Alors ça c'est une poudre aussi que j'apprécie beaucoup. Est-ce que je vais le racheter ou pas? Oui, c'est une poudre que je vais définitivement racheter. Sa texture, je trouve que vraiment la texture elle est géniale, elle est hyper fine. J'adore l'utiliser pour fixer mon anti-cerne. Je trouve vraiment que ça me donne un effet lissé en dessous de l'œil, j'aime beaucoup. C'est une poudre pressée comme j'aime. Donc voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, donc c'est vraiment une poudre que je vais racheter. Bon dommage, vu que le packaging il est blanc, ça salit très vite. Je suis toujours en train de le nettoyer parce que bon, il y a toujours du fond de teint partout. Voilà, donc c'est une poudre que j'aime beaucoup et que je rachèterai pour sûr. Autre poudre, donc c'est la NYX, donc la Finishing Powder. Bon tu vois j'ai commencé à creuser un peu le fond. C'est pas encore terminé, mais est-ce que c'est une poudre que je rachèterai ou pas? Non, si, je sais, ça y est, je sais. Alors, non. Alors, pourquoi je la rachèterais pas? Alors, elle est très bien, ok, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, comme tu peux le voir, elle est très bien. Mais, depuis que j'ai découvert celle-ci là, du coup, celle-ci a pris le dessus. Parce qu'elle est plus, celle-ci est plus finement, on va dire, moulue que celle-ci. Donc, j'ai plus un film blanc lorsque j'utilise celle-ci que la Fenty. Alors avant d'avoir découvert la Fenty, celle-ci je la kiffais, tu sais c'est toujours pareil mais quand j'ai découvert la Fenty, du coup celle-ci elle a baissé dans ma cote. Bon après l'avantage quand même c'est qu'elle est plus abordable, elle coûte moins cher que la Fenty clairement, mais étant donné que pour moi la Fenty je la rachète, du coup je vois pas l'intérêt d'avoir les deux, donc du coup celle-ci le jour où elle finira je resterai sur la Fenty tout simplement. Mais pour celles qui ont un petit budget, je vous la recommande quand même parce qu'elle est vraiment très bien. Tu vois, je l'ai quand même beaucoup utilisée, donc elle fait également l'affaire. Donc voilà. Alors ensuite, ce produit, alors ça c'est un blush que j'ai beaucoup
utilisé qui touche à sa fin de chez Estée Edit. Donc c'est la petite sœur d'Estée Lauder. C'est un blush qui s'appelle Amber Glow. J'ai adoré ce blush. Ça vraiment quand je faisais des maquillages nude, très naturels et tout, c'est une couleur vraiment qui passe très bien sur les peaux noires. Alors est-ce que je vais le racheter? Non. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Je vais pas te mentir, hein. Je vais être totalement honnête avec toi. Alors effectivement c'est un blush que j'ai adoré. Pourquoi je vais pas le racheter? Parce que bon, moi avant je bossais pour Bobbi Brown. Bobbi Brown fait partie du groupe Estée Lauder. Donc ça veut dire que j'avais moins 50% de réduction sur toutes les marques du groupe Estée Lauder. Donc du coup j'ai acheté ce blush parce que bon, je l'ai vu, j'ai dit oh super, la couleur top, je l'ai pris parce que voilà, il me coûtait pas cher. Du coup je l'ai adoré. Maintenant je ne fais plus partie de chez Bobbi Brown et ça c'est une couleur si tu veux que j'ai dans d'autres blushs dont La Femme Cosmétique. Donc j'ai plein de couleurs similaires. Donc du coup je me dis bon bah je peux utiliser les autres, je peux m'en passer, sachant que c'est pas le même budget. C'est pas que je suis radine ou quoi, mais bon écoute, voilà, hein, quand on peut faire des économies, on fait des économies. Mais en tout cas c'est vraiment une couleur que j'ai vraiment adoré. Puis là j'ai un blush de chez MAC que j'ai aussi qui est totalement similaire à celui-ci, voilà, qui est loin d'être terminé. Donc voilà, j'ai pas si tu veux d'urgence par rapport à ça. Donc quand je le finirai je le rachèterai pas, ou du moins pas tout de suite. Je vais déjà utiliser tout ce que j'ai là, mais je la rachèterai pas dans l'immédiat. Mais en tout cas, mais c'est une super couleur que j'ai vraiment adoré, voilà. Alors autre produit, c'est ce crayon à sourcils de chez MAC. Alors à la base il est comme ça, hein, parce qu'ils ont changé le packaging récemment. Alors ça je l'ai racheté plusieurs fois. Donc ça c'est le nouveau que je viens d'acheter. Et ça je crois que c'est le deuxième ou le troisième. Enfin bref, je l'ai racheté plusieurs fois. Donc c'est la teinte Stud, donc le crayon à sourcils. Donc moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vachement, il est ultra fin et précis. Bon là il est fini celui-là, il est vraiment à sa fin. Et j'adore vraiment ce crayon là. Alors le seul truc que je leur reprochais, c'est que je trouve que ça se finit super vite quoi. Ça c'est vraiment le truc. Alors donc du coup j'en ai racheté. Donc là ils ont un nouveau packaging et ils ont rajouté un élément qui est intéressant. C'est que donc tu as le crayon d'un côté et maintenant ils ont rajouté la petite spoolie au bout. Donc ça c'est vraiment cool je trouve. Voilà, toujours en teinte Stud. Et également le comment dire, et maintenant il est marron. Voilà, il y a la couleur en fait du crayon, tandis qu'avant il était tout noir. Voilà, et là maintenant il est marron. Donc ça c'est un crayon que j'aime beaucoup, je le rachète encore et encore. Voilà, je trouve qu'il marque bien également et il s'utilise vraiment très bien, très facilement je trouve, parce qu'il est vraiment fin et précis. Ça j'aime beaucoup. Autre crayon cette fois-ci à lèvres de chez Sleek, de la gamme Oh La La Liner. Donc ça c'est la teinte Cocoa. Je sais, je t'ai bassiné avec ce crayon à lèvres, mais qu'est-ce que je l'adore. Là il touche à sa fin, je crois que c'est le deuxième ou troisième que j'ai déjà. Il faut que j'en rachète. J'adore ce crayon là. Franchement, le top. Le top. J'adore parce qu'il est vachement pigmenté, il marque super bien. Donc ça pour les peaux noires, moi ça j'adore. Et j'aime beaucoup les crayons à lèvres qui sont pigmentés, qui sont crémeux, qui sont faciles à appliquer, qui n'irritent pas les lèvres ou quoi. Et celui-ci il correspond parfaitement. Et en plus il est waterproof, smudge proof. Donc voilà, tout ce que tu veux. Moi en tout cas j'adore. Autre produit, ce mascara. Alors si tu me suis sur Snapchat, j'en ai beaucoup parlé. C'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. J'adore ce mascara. Je l'ai déjà racheté. Donc ça c'est le deuxième il me semble que j'ai, ou le troisième je sais plus. Non je crois que c'est le troisième que je rachète. C'est le troisième que je rachète. Donc c'est pour te dire à quel point je l'adore. Pour l'instant pour moi c'est le seul mascara qui me donne des cils du bas. Ça fait 20 fois que je le dis, mais en tout cas je l'adore. Et oui ça c'est vraiment un produit que je rachèterais sans hésiter. Autre produit, c'est ce setting spray de chez Makeup Revolution, Revolution Beauty, hein, parce qu'ils ont changé de nom récemment il me semble. Donc ça c'est le Supreme Hold Finishing Spray de la gamme Revolution Pro, parce qu'ils ont une gamme Revolution Pro qui est pas mal du tout. Voilà, j'ai quand même pas mal utilisé, il touche à sa fin, je vais en racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce setting spray, j'ai vraiment trouvé qu'il était efficace et en plus abordable. Donc voilà, donc oui ça c'est un produit que je rachèterai sans hésitation. Alors, on va parler un peu de ce qui est skincare. Donc ça, c'est une crème de chez Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Face Base. Tu m'as vu utiliser ce produit plein de fois dans mes nombreux tutos make-up. C'est vraiment une base que j'adore. Et écoute, là tu vois, j'en ai déjà deux. Je crois que j'en avais déjà un autre avant. Il touche presque à sa fin. J'adore cette base. En tout cas, pour les personnes qui ont la peau sèche, je trouve que c'est vraiment une base qui est géniale. Il a une odeur. Oh là là, c'est genre, c'est une odeur d'agrumes. Je trouve qu'il vraiment, comment dire, c'est vraiment très hydratant. Il est sans huile, donc enfin, il est pas gras du tout. Il y a du beurre de karité dedans. L'odeur géniale. Quand tu l'appliques, j'ai l'impression vraiment que ça t'assouplit la peau. Voilà, c'est ça.
c'est un effet assouplissant. Je sais pas si on se dit, mais c'est vraiment la sensation que j'ai lorsque j'utilise cette crème et vraiment je l'adore. Et oui, c'est une crème que je rachèterai. J'espère qu'il y en a toujours parce que j'avais cru entendre à l'époque qu'ils allaient l'enlever de la vente. Je ne suis pas sûre. Je sais pas si je confonds avec une autre. J'espère pas vraiment parce que j'adore vraiment cette crème. Autre produit de chez Bobbi Brown, c'est la crème contour des yeux. C'est la Hydrating Eye Cream. Je dois être à mon deuxième ou troisième pot maintenant. J'aime énormément cette crème contour de l'œil parce qu'en fait Bobbi Brown ont vraiment adapté toute leur gamme de soins de peau pour que ça puisse être utilisé parfaitement en combinaison avec le maquillage. Donc du coup ça c'est une crème, je la trouve géniale. Elle est à base d'eau, elle s'absorbe vraiment très vite et elle est vraiment compatible avec le make-up, enfin avec l'anti-cerne particulièrement. Ça ne va pas favoriser l'anti-cerne vraiment à aller dans les plis puisque ça a vraiment été conçu pour ça. Et à ce fini je la rachèterai parce que je trouve que c'est vraiment un excellent produit pour un usage quotidien. Avant le make-up ça passe nickel. Autre produit de chez Bobbi Brown, c'est ce baume à lèvres, bon, qui est vide là comme tu peux le voir, mais bon t'inquiète hein, j'en ai racheté un autre hein, évidemment hein. Alors ça j'adore. Et pour te dire, j'en ai même encore un autre qui m'attend. Alors ce baume à lèvres je trouve génial, je trouve gourmand. Quand je dis gourmand, il a pas une odeur spéciale ou quoi, mais quand tu le mets sur tes lèvres, tu sens que tes lèvres sont nourries, mais alors voilà, et t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Le pot là il se garde vraiment super longtemps, et surtout quand je le mets je trouve que l'hydratation dure, parce que je sais pas si t'as remarqué mais souvent quand tu mets des baumes à lèvres, au bout de voilà de peu de temps quand même t'es obligé d'en remettre encore et encore. Tandis que celui-ci je trouve quand même que l'hydratation reste longtemps, donc du coup t'en mets moins et je trouve quand même qu'il dure longtemps. Moi je l'adore, ça c'est un produit, c'est clair, que je rachèterai encore et encore parce que jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé un autre baume à lèvres qui m'apporte autant de satisfaction que celui-ci. Donc là c'est clair et net, je le rachète. Autre produit, alors je tenais à parler quand même de cette éponge qui est la Beauty Blender. Donc là c'est la deuxième que je rachète. Alors effectivement ça c'est une éponge de prime abord, comme ça tu te dis mais attends ça fait cher quand même pour une éponge parce que je crois qu'elle coûte 16-17 livres ou 20 € je crois, enfin je sais plus, mais bon voilà, pour une éponge c'est quand même un coût quoi. Mais honnêtement la première fois que je l'ai acheté, l'éponge, sans déconner, j'ai dû l'utiliser pendant 2 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Je l'ai utilisé pendant super longtemps. Cette éponge, je l'ai vraiment trouvée increvable. Et après, au bout quand même de 2 piges, ça a commencé à se fendiller légèrement. Et là, du coup, je l'ai racheté. Mais je me dis, mais c'est un investissement cette éponge. Oui, elle coûte cher, c'est vrai. Mais tu peux la garder tellement longtemps. Moi, et puis je l'utilisais tout le temps. Tu regardes mes tutos, tu me verras dans tous mes tutos, c'est cette éponge-là que j'utilisais quoi. Ouais, non mais sans déconner, pendant 2 ans, je l'ai utilisée non-stop. Et au bout de 2 ans, j'en ai racheté une autre quoi. Donc ça, c'est clair, je ne peux pas m'en passer. Ensuite, autre produit terminé, c'est ce spray, ce glow mist de chez Pixi, qui contient de la propolis et de l'huile d'argan. Alors ça, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que bon, le matin, quand j'ai déposé mes enfants à l'école et que j'avais envie d'avoir un teint quand même un peu glowy, que ce soit pas terne, voilà, je me mets un spray de ça et tout de suite, ça ravive mon teint, ça me donne un effet glowy et tout que j'adore. Alors en fait, j'hésite. Honnêtement, je ne sais pas si je vais le racheter ou pas. Je t'explique juste pourquoi. En ce moment, j'utilise des huiles de chez The Ordinary et effectivement quand je mets l'huile ça me donne le même effet que quand j'utilise ce glow mist. Le seul truc c'est que ça, ce que j'apprécie c'est que c'est rapide, c'est que je mets un spray et je suis partie, tandis que l'huile il faut quand même l'appliquer et tout, mais ça me donne on va dire le même effet. Donc du coup bon j'hésite parce que ça coûte quand même 16 livres il me semble, et l'huile de chez The Ordinary elle doit coûter entre 6 à 8 livres, donc il y a quand même une différence, mais ça c'est plus le côté pratique en fait que j'aime bien. Donc honnêtement je ne sais pas, je suis entre les deux. Je sais pas, j'ai le cul un peu entre 2 chaises là, je le rachète ou pas, je sais pas. Pour l'instant c'est pas ma priorité donc je vais pas le racheter là dans l'immédiat, mais il se peut que je le rachète, voilà, parce que j'apprécie le côté rapide, voilà. Mais en tout cas c'est un produit que j'aime énormément parce que tout de suite quand tu le mets tu vois comment ça te donne cet effet glowy, ce teint justement comment dire, ce teint lumineux parce que tu sais ça brille légèrement tu vois, et moi ça vraiment j'adore, mais j'hésite juste pour le côté praticité parce que j'utilise l'huile là de The Ordinary qui me donne le même effet. On va voir. Alors autre produit qui touche à sa fin, c'est cette eau micellaire de chez Garnier que j'adore. Alors là celui-ci touche à sa fin, mais dis-toi que c'est le deuxième que je rachète et c'est clair que je vais le racheter. Alors celui-ci c'est celui pour les peaux sèches, il est génial. Il y a de l'huile infusée dedans, donc tu vois il est genre biphase, peau sèche et sensible. J'ai même la version, la travel size, la version voyage que j'ai acheté récemment chez Primark d'ailleurs. J'ai trouvé ça chez Primark lorsque je suis partie en Turquie. Alors moi je fais ce qu'on appelle le double cleanse, c'est-à-dire que en fait ça j'utilise d'abord pour retirer
tout ce qui est surplus make-up. Et déjà avec ça en retire beaucoup. Et ça laisse vraiment ma peau souple parce qu'avec l'huile qui a dedans, ça ne dessèche pas du tout ma peau. C'est vraiment doux pour ma peau, j'adore. Et en plus c'est efficace parce que je retire vraiment beaucoup de maquillage avec ça. Et ensuite je vais utiliser une huile démaquillante ou un baume démaquillant derrière que je vais rincer par la suite à l'eau. Si tu as la peau sèche, je te le recommande fortement et c'est clair que je vais le racheter. Ensuite, Ensuite, rien à voir, mais c'est des déodorants. C'est ces déodorants de chez Sanex que j'adore. Alors ça fait 20 fois que je les rachète tout le temps. À chaque fois, je change de senteur. J'aime vraiment beaucoup ces billes antiperspirants. C'est tout ce que je mets. Je mets pas par-dessus un autre déodorant ou quoi. Je mets ça et je trouve que c'est super efficace. Ça, je mets ça le matin jusqu'au soir. Je ne sens pas du tout la transpiration. Ça me permet justement d'être sûre. Je suis vraiment à l'aise en fait avec ça. Et pour finir mes produits terminés, je rachète ou pas, c'est ce parfum de chez Diptyque que j'ai découvert lorsque je travaillais chez Liberty. Ça c'est vraiment un parfum que j'ai adoré, donc il s'appelle Eau Duel. Il a des senteurs de vanille, il a du musk dedans, enfin, et le truc c'est que la vanille n'est pas trop prononcée, donc il n'est pas du tout sucré. J'adore ce parfum. Je le rachète ou pas? T'as la réponse. Je l'ai racheté parce que c'est mon parfum du moment quoi, je l'adore. Un petit coup. Oh là 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 là. Je kiffe. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai fait le tour là de mes produits terminés ou quasi terminés que je vais racheter ou pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné des indications sur des produits peut-être que tu avais envie d'acheter ou pas. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à me mettre des petits pouces vers le haut. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche qui se trouve à côté pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si tu débutes en maquillage, télécharge le guide que j'ai conçu spécialement pour vous les débutantes en maquillage. Je te le mets en lien au-dessus et également en dessous en barre d'infos. C'est un guide qui est gratuit à télécharger, donc vas-y, fais-toi plaisir. Je te garantis que ce guide te sera vraiment très utile si tu débutes en maquillage. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!